Bienvenue sur la chaîne Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui relie trois moments séparés par près de 4000 ans, une civilisation antique, les premiers scientifiques de l'ère numérique et la frontière la plus avancée de la technologie moderne. Tout commence avec un petit objet en argile, une ancienne tablette d'argile. De la taille d'une carte postale, pendant des décennies, elle est restée immobile dans un tiroir universitaire. Cataloguée comme un simple registre commercial sans importance particulière, mais lorsque quelqu'un décida finalement de l'examiner de plus près, quelque chose d'inattendu se produisit. Les nombres gravés dans l'argile n'étaient pas des comptes commerciaux, c'était des structures mathématiques extraordinairement avancées. Si avancées qu'aujourd'hui elles sont liées aux mêmes principes qui permettent le fonctionnement des ordinateurs quantiques. Un lien qui traverse 3800 ans d'histoire humaine. Comment une civilisation antique a-t-elle pu travailler avec des structures mathématiques qui réapparaissent aujourd'hui au cœur de la technologie moderne? Ont-ils découvert quelque chose de fondamental sur la réalité? Quelque chose que nous redécouvrons encore et encore? Avant de commencer ce fascinant voyage, je t'invite à faire 3 choses très rapides. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Observatoire Astral pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et à la fin de la vidéo, dis-nous dans les commentaires quelle information t'a le plus surpris. Maintenant, respire profondément, car ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont nous voyons l'histoire du savoir humain. Vers l'an 1800 avant notre ère, dans l'ancienne Babylone, un scribe prit une petite tablette faite d'argile humide. Avec un outil en roseau, il commença à presser soigneusement des symboles sur sa surface. Il n'écrivait pas de poésie, ni de religion, ni d'histoire. Il écrivait des nombres, des rangées et des colonnes, organisées avec une précision surprenante. Des milliers d'années plus tard, cette tablette arriva dans une collection universitaire. Pendant des décennies, elle fut considérée comme quelque chose de trivial, peut être une liste de calculs administratifs. Mais lorsque des mathématiciens modernes analysèrent enfin ces nombres en détail, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. La tablette contenait ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme une table trigonométrique. Et pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'un système mathématique extrêmement sophistiqué qui existait plus de 1000 ans avant que les mathématiciens grecs ne développent formellement la trigonométrie. Pendant des siècles, nous avons appris que la trigonométrie était née en Grèce, avec des noms comme Pythagore ou Hipparque, mais cette tablette babylonienne montre que bien avant cela, une autre civilisation avait déjà développé une structure mathématique étonnamment avancée. Ce qui était le plus intéressant n'était pas seulement son ancienneté, c'était la méthode. La trigonométrie que nous utilisons aujourd'hui est basée sur les angles et les cercles. Des fonctions comme le sinus, le cosinus et la tangente. Ce système fonctionne bien, mais il introduit de petites approximations numériques. Les Babyloniens, eux, utilisaient une logique totalement différente. Au lieu de travailler avec des angles, ils utilisaient des relations exactes entre les nombres. Sans approximation, sans arrondissement. Tout reposait sur des proportions pures, mais le véritable mystère apparaît lorsque les chercheurs ont analysé les nombres qu'ils avaient choisis. Les Babyloniens ne travaillaient pas avec des nombres quelconques. Ils avaient soigneusement filtré leur système mathématique. Ils utilisaient uniquement un groupe spécifique qu'ils appelaient nombres réguliers. Ces nombres possédaient une propriété particulière. Leur seul facteur premier était 2, 3 et 5. À première vue, cela peut sembler n'être qu'un détail technique, mais pour les Babyloniens, c'était une décision fondamentale. Car ces nombres pouvaient être parfaitement divisés dans leur système numérique basé sur la base 60. Cela signifiait quelque chose de très important. Chaque calcul produisait des résultats exacts, sans fraction infinie, sans nombres qui se répètent indéfiniment. Tout était propre, fini, précis. Ainsi, les mathématiciens babyloniens ont construit tout un système autour de ces nombres, des tables de multiplication complètes, des tables de réciproques, des méthodes de calcul conçues pour que cette précision parfaite soit toujours préservée. Pendant longtemps, les historiens ont pensé que cette décision avait simplement été pratique. Les Babyloniens étaient des administrateurs, des arpenteurs et des commerçants. Ils avaient besoin de calculs précis pour diviser les terres, mesurer les champs ou enregistrer les impôts. Mais il existe quelque chose que cette explication ne parvient pas à résoudre complètement. Et cette chose apparaît des milliers d'années plus tard, dans un endroit totalement différent, dans un laboratoire de recherche aux États-Unis. Au milieu du XXe siècle, un mathématicien nommé Richard Hamming faisait face à un problème entièrement nouveau.
Les premiers ordinateurs commençaient tout juste à transmettre des informations numériques. Mais il existait un problème sérieux. Les données étaient corrompues. Les signaux électriques se déformaient. Les bits changeaient de valeur. Un 1 pouvait devenir un 0. Un 0 pouvait devenir un 1. Cette petite erreur pouvait détruire complètement un message entier. Hamming cherchait une solution mathématique. Un système capable de détecter et corriger automatiquement les erreurs, sans perte d'informations. Après des années de travail, il développa quelque chose de révolutionnaire. Les codes de correction d'erreurs. Une méthode qui protège aujourd'hui pratiquement toutes les informations numériques sur notre planète. L'Internet, les satellites, les communications spatiales, le stockage de données, tout repose sur ce principe. Mais ici apparaît une coïncidence extraordinaire. Les nombres fondamentaux utilisés dans son système portent un nom en informatique. On les appelle les nombres de Hamming. Et leur définition mathématique est exactement la suivante. Des nombres dont les seuls facteurs premiers sont 2, 3 et 5. Exactement les mêmes nombres que les Babyloniens avaient déjà choisis il y a 3800 ans. Pendant que les chercheurs continuaient d'analyser les tablettes d'argile babyloniennes, autre chose commença à attirer l'attention des historiens des sciences. Il ne s'agissait pas seulement des nombres qui apparaissaient dans les colonnes, mais du niveau de planification mathématique qui se cachait derrière leur construction. Pour produire ces listes de proportions exactes, les scribes ne pouvaient pas simplement copier des calculs isolés. Ils devaient maîtriser un système complet de génération de relations numériques. Une méthode permettant de produire des triangles rectangles parfaits sans recourir à des approximations. Cela suggère que les mathématiciens babyloniens ne travaillaient pas seulement avec des tables mémorisées. Ils comprenaient des procédures abstraites, quelque chose de très proche de ce que nous appellerions aujourd'hui des algorithmes. Lorsque les chercheurs ont reconstruit la méthode possible qui aurait pu être utilisée, ils ont découvert que les nombres sur la tablette n'apparaissaient pas au hasard. Ils semblent avoir été générés à partir de paires de nombres soigneusement sélectionnés, qui produisaient des groupes de valeurs parfaitement cohérents entre eux. En d'autres termes, les Babyloniens ne se contentaient pas d'enregistrer des résultats, ils utilisaient une structure générative, un mécanisme mathématique capable de produire des familles entières de solutions interconnectées. En termes modernes, cela représente une pensée mathématique étonnamment avancée, car cela montre qu'ils comprenaient l'existence de motifs internes dans les nombres des motifs qui pouvaient être utilisés pour construire des systèmes complets de calcul. Un autre aspect souvent négligé est le contexte culturel dans lequel cette mathématique s'est développée. Babylone était une civilisation profondément administrative. Ces villes dépendaient de réseaux complexes de commerce, d'agriculture et de contrôle territorial. Les scribes appartenaient à une élite intellectuelle, formée pendant des années dans des écoles spécialisées appelées Eduba, où ils apprenaient l'écriture, le calcul et la résolution de problèmes pratiques. Dans ces écoles s'est développée une tradition mathématique exceptionnellement rigoureuse, dans laquelle les étudiants s'exerçaient à des problèmes de géométrie, de calcul d'air et de volume, ainsi qu'à la division des terres. Les tablettes conservées montrent des exercices décrivant des situations étonnamment complexes. Des champs trapézoïdaux, des canaux d'irrigation, des murs inclinés et des calculs de distance exigeant une pensée géométrique avancée. Fait intéressant, beaucoup de ces problèmes, elles n'étaient pas uniquement destinées à résoudre des situations réelles. Certains semblent plutôt avoir été des défis intellectuels, de véritables énigmes mathématiques. Les scribes exploraient les propriétés numériques par pure curiosité intellectuelle, à la recherche de configurations produisant des résultats élégants ou parfaitement symétriques. Cette tradition d'exploration mathématique pourrait naturellement avoir conduit à la découverte de systèmes numériques extrêmement raffinés, comme celui qui apparaît sur la célèbre tablette d'argile. En d'autres termes, les Babyloniens n'utilisaient pas seulement les mathématiques, ils jouaient avec elles, en exploraient les possibilités et développaient des outils conceptuels toujours plus sophistiqués. Il est également important de rappeler que le système numérique babylonien, basé sur la base 60, offrait des avantages uniques pour les calculs. Ce système permettait de représenter les fractions avec une précision exceptionnelle, quelque chose qui est beaucoup plus difficile dans d'autres systèmes numériques. Par exemple, des divisions qui produisent des décimales infinies dans le système décimal peuvent être représentées exactement dans le système sexagésimal. Cette propriété rendait certains types de relations géométriques beaucoup plus faciles à manipuler. Ainsi, ce qui peut nous apparaître comme une simple curiosité archéologique était pour eux un outil mathématique extrêmement puissant, capable de produire des résultats qui, même aujourd'hui, paraissent élégants d'un point de vue numérique. Si nous réunissons tous ces éléments,
une tradition éducative hautement développée, un système numérique particulièrement flexible et une culture intellectuelle qui valorisait les défis mathématiques. Une image beaucoup plus riche commence à émerger de ce qui se passait réellement dans les villes de Mésopotamie il y a presque 4000 ans. Loin d'être de simples comptables ou administrateurs, les scribes babyloniens participaient à quelque chose de bien plus profond, l'exploration systématique des propriétés internes des nombres. Et ce faisant, ils ont silencieusement construit l'une des plus anciennes et des plus raffinées traditions mathématiques de toute l'histoire de l'humanité. Lorsque deux civilisations séparées par des milliers d'années découvrent la même structure mathématique, quelque chose de fascinant commence à apparaître. Car il ne s'agit pas seulement d'une coïncidence numérique, il s'agit de la logique profonde de l'information. Les nombres que les Babyloniens appelaient réguliers possèdent une propriété fascinante. Ils permettent de construire des systèmes dans lesquels les erreurs peuvent être détectées et corrigées. Autrement dit, ils permettent de protéger l'information. Et c'est précisément ici que l'histoire fait un saut inattendu vers le présent. Depuis des décennies, les scientifiques tentent de construire des ordinateurs quantiques. Des machines capables d'effectuer des calculs qui prendraient des millions ou même des milliards d'années aux ordinateurs actuels. Mais les ordinateurs quantiques ont un problème immense. Leurs unités d'information, appelées qubits, sont extrêmement fragiles. Le moindre bruit provenant de l'environnement peut détruire l'information. Une erreur microscopique peut ruiner un calcul entier. Pendant de nombreuses années, ce problème semblait insoluble. Jusqu'à ce que les chercheurs commencent à appliquer une idée fondamentale. Distribuer l'information simultanément sur plusieurs unités, créer des structures redondantes capables de détecter les erreurs. Le même principe que Richard Hamming avait développé des décennies auparavant, et le même principe qui, de manière étonnante, apparaît déjà implicitement dans la logique numérique des Babyloniens. Lorsque les ingénieurs ont commencé à construire des réseaux de qubits organisés selon des motifs mathématiques spécifiques, quelque chose de surprenant s'est produit. À mesure que le système grandissait, les erreurs ont commencé à diminuer. Pour la première fois dans l'histoire, un ordinateur quantique s'est approché du niveau de stabilité nécessaire pour effectuer des calculs réellement utiles. Une expérience récente a montré quelque chose d'extraordinaire. Un calcul que cette machine pouvait effectuer en quelques minutes prendrait plus de temps que l'âge de l'univers pour les superordinateurs actuels. Un saut technologique gigantesque, mais l'aspect le plus intéressant n'est pas seulement le progrès technologique, c'est la structure mathématique qui le rend possible. Une structure fondée sur la redondance, la précision et des motifs numériques spécifiques. Des concepts qui réapparaissent sans cesse chaque fois que l'humanité tente de résoudre des problèmes liés à l'information. Et ici apparaît un autre élément fascinant de cette histoire. Aujourd'hui, il existe environ un demi-million de tablettes cunéiformes dans les musées et les universités du monde entier. La plupart n'ont jamais été traduites. Pendant des décennies, le déchiffrement de ces textes dépendait d'un petit groupe de spécialistes. Moins de 500 experts capables de lire le cunéiforme avec une précision professionnelle. À ce rythme, beaucoup de ces textes mettraient des siècles à être entièrement étudiés. Mais récemment, quelque chose a changé. De nouveaux systèmes d'intelligence artificielle ont commencé à analyser des photographies de tablettes d'argile antique. Ils reconnaissent les signes cunéiformes avec une précision proche de 98%. Cela signifie que, pour la première fois dans l'histoire, nous pourrions commencer à déchiffrer des dizaines de milliers de textes anciens en seulement quelques années. Des textes qui contiennent des registres commerciaux, des lois de la médecine, de l'astronomie, et peut être encore plus de mathématiques, peut être des structures de connaissances que nous ne comprenons pas encore complètement. Cela ouvre une possibilité fascinante. Et si parmi ces tablettes se trouvaient des idées que nous n'avons pas encore redécouvertes, des concepts mathématiques que nos ancêtres ont explorés et que nous avons oubliés au fil des millénaires, car si cette histoire nous montre quelque chose, c'est ceci. Les mathématiques ne semblent pas être simplement une invention humaine. Elles semblent être quelque chose de plus profond, quelque chose que différentes civilisations découvrent dès qu'elles commencent à poser les bonnes questions. Comme si la structure de l'univers attendait d'être découverte. Il existe encore un autre détail fascinant, rarement mentionné dans les discussions sur les mathématiques babyloniennes. De nombreux archéologues ont observé que les tablettes mathématiques n'existaient pas de manière isolée dans la culture mésopotamienne. Elles apparaissaient aux côtés de textes astronomiques, de calendriers et de registres d'observation céleste. Cela suggère que, pour les anciens scribes, les nombres n'étaient pas simplement des outils administratifs. Ils étaient plutôt une manière de comprendre l'ordre du cosmos. Autrement dit, les mathématiques faisaient partie d'une vision plus vaste de l'univers, dans laquelle les cycles célestes, les saisons et les proportions géométriques semblaient suivre des motifs cachés pouvant être décrits par des nombres.
Cette idée paraît aujourd'hui étonnamment moderne. Nous savons maintenant que de nombreuses lois fondamentales de la physique peuvent être exprimées à l'aide de relations mathématiques remarquablement simples. De la gravitation au comportement des particules subatomiques, l'univers semble fonctionner selon des structures numériques précises. Lorsque les scientifiques décrivent ces motifs, ils ressentent souvent une étrange impression. Il ne semble pas qu'ils inventent les règles. Ils semblent plutôt les découvrir, comme si les mathématiques étaient une sorte de langage préexistant déjà intégré dans la réalité elle-même. Certains philosophes des sciences ont suggéré qu'il s'agit là de l'une des caractéristiques les plus mystérieuses de la connaissance humaine. Pourquoi les mathématiques apparemment créées dans l'esprit humain décrivent-elles avec autant de précision le fonctionnement de l'univers physique? Le célèbre physicien Eugene Wigner a appelé ce phénomène l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Et lorsque nous observons des histoires comme celle des tablettes d'argile babyloniennes, la question devient encore plus fascinante. Des civilisations séparées par des millénaires, utilisant des outils complètement différents, finissent par découvrir les mêmes structures numériques fondamentales. Peut-être que cela nous dit quelque chose de profond sur la nature des découvertes scientifiques. Chaque fois qu'une civilisation atteint un certain niveau de compréhension mathématique, elle commence à rencontrer les mêmes motifs inévitables. Non pas parce qu'elle aurait hérité de ce savoir d'autres civilisations, mais parce que ces structures sont intégrées dans la logique même du monde. Comme si la réalité était construite sur une architecture invisible, faite de proportions, de symétrie et de relations numériques, qui attend patiemment d'être révélée. Si cette idée est correcte, alors les tablettes d'argile de Babylone ne sont pas seulement des documents historiques. Elles pourraient être des traces précoces d'une découverte universelle, une découverte que différentes générations de l'humanité continueront de faire à mesure qu'elles exploreront les profondeurs du savoir. Lorsque nous considérons toute cette histoire, un motif fascinant apparaît. Une petite tablette d'argile, oubliée pendant des décennies dans un tiroir. Un système mathématique développé par une civilisation antique. Un mathématicien moderne résolvant un problème de transmission de données, et les scientifiques d'aujourd'hui tentant de construire des machines qui fonctionnent à la limite des lois physiques. 3 moments différents, 3 contextes totalement distincts. Et pourtant tous convergent vers la même structure mathématique. Cela nous conduit à une question profonde. Peut-être que les mathématiques ne sont pas simplement un outil créé par les êtres humains. Peut-être qu'elles sont quelque chose de bien plus fondamental. Un langage caché au cœur de la réalité elle-même. Un ensemble de motifs qui existent indépendamment de nous et qui attendent d'être découverts. Si cela est vrai, alors les Babyloniens ne faisaient pas seulement des calculs administratifs. Peut-être ont-ils touché, sans le savoir, une petite partie de l'architecture mathématique de l'univers. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, l'humanité redécouvre ces mêmes structures en essayant de comprendre la nature de l'information, du calcul et de la réalité elle-même. Peut-être que le passé et le futur du savoir sont plus étroitement liés que nous l'imaginons. Si ce voyage à travers l'histoire du savoir humain t'a fasciné, souviens-toi de faire 3 choses avant de partir. Mets un like à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Observatoire Astral pour continuer à explorer les mystères les plus profonds de la science, de l'histoire et de l'univers. Et écris dans les commentaires quelle idée de cette histoire t'a le plus surpris. Penses-tu que les mathématiques sont une invention humaine ou la découverte de quelque chose de bien plus profond? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.